Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Prostitution, corruption, mais non, c'est l'autopsie de la Mini Cooper S. Fais l'autopsie. Nous voici de retour sur le circuit de Chamblay en cette magnifique journée du mois de juin pour donc une nouvelle édition de la rubrique Autopsie avec cette fois-ci la Mini Cooper S qui se trouve juste derrière moi. Principale caractéristique de cette troisième génération de Mini Cooper S, le changement de bloc, puisque le petit 1,6 litre a laissé place à un 2 litres suralimenté qui fait 192 chevaux. La Mini en chiffres, c'est une auto qui mesure désormais 3,82 m, qui est dotée d'un 2 litres turbo de 192 chevaux pour des performances plutôt flatteuses, puisqu'avec la boîte mécanique qu'on a aujourd'hui, on est sur un 0 à 100 en 6,9, 6,8 avec la boîte automatique, pour un poids d'environ 1160 kg annoncé, dans les faits un petit peu plus avec l'équipement qu'on a aujourd'hui. La principale nouveauté introduite sur cette génération, c'est l'apparition de 3 modes de conduite. Il y a un mode sport, mid, intermédiaire et un mode green. En optant pour l'un ou l'autre des modes de conduite, on va avoir une influence sur la réponse à l'accélérateur et surtout sur la suspension pilotée qui est la principale nouveauté. 3 points positifs sur cette auto, le rapport comportement-performance. On attend encore la John Cooper Works, mais cette version Cooper S s'est plutôt bien débrouillée sur le circuit de Chamblay. Deuxième point positif, je vais citer les possibilités de personnalisation. À l'instar de toutes les précédentes générations, on peut, moyennant finance, vraiment concocter une Mini à la carte. Troisième point positif, le bagage technologique avec l'apparition de technologie dernier cri réservée au berline premium. Trois points négatifs pour cette Cooper S, tout d'abord la motricité et le grip. On est sur une auto qui a quand même beaucoup de couple, on a 192 chevaux et surtout je pense des enveloppes qui n'étaient pas adaptées à une utilisation piste avec la chaleur qu'il faisait aujourd'hui. Deuxième point négatif, le tarif. Ainsi équipé, on est sur une auto qui affiche à 33 000 €. Du côté de chez Audi, on peut avoir une S1, 4 roues motrices et plus puissante. Troisième point négatif, ça va être la consommation. Sur circuit, on peut lui pardonner les 16 litres affichés. En revanche, sur autoroute, à un rythme sénatorial, on n'a pas réussi à descendre en dessous des 8 litres 9. Pour une auto qui fait moins de 200 chevaux, c'est quand même assez élevé. Quelle sportive est-elle? Ça reste une Mini avant tout, puisqu'on retrouve le célèbre go-kart feeling une fois qu'on est installé derrière le volant. C'est une voiture qui s'est embourgeoisée. Avantage, elle est devenue relativement polyvalente, on gagne en habitabilité. Faut pas attendre un espace intérieur gigantesque non plus, mais on peut envisager, avec le volume de coffre qui a augmenté, on peut envisager de partir en vacances sans souci. En revanche, faut pas trop lui en demander non plus sur circuit, même si l'auto est performante et relativement efficace, on attendra plutôt la John Cooper Works pour venir s'amuser sur piste. Canta de novo. Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar.